Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je crois que nous allons bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie tous les frères et sœurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui nous suivent depuis n'importe quel coin du monde, parce que nous reconnaissons qu'il y a nombreux qui nous suivent. Et nombreux messages me parviennent également, que ce soit par les mails, par les chaînes, ou bien par mon numéro. Et mon souhait, c'est que le Seigneur puisse nous accorder la grâce de le servir, de continuer de le servir dans la vérité, et qu'un jour nous puissions nous rencontrer ensemble à la table de notre Père. Je vous remercie, vous tous qui nous suivez, les frères et sœurs depuis le Congo RDC, parce qu'il y a nombreux frères et sœurs là-bas qui nous suivent. Congo-Brazzaville, Cameroun, Angola, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Mozambique, et ainsi de suite. Je ne peux pas tout citer. Le Gabon particulièrement, où je suis actuellement. Nous sommes contents de vous. Ainsi, sans oublier les frères et sœurs qui sont en France, qui nous suivent, et aux États-Unis, en Haïti. Et nous sommes vraiment contents de vous voir, nous suivre. Et nous espérons que ce que le Seigneur continue de nous communiquer, il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que nous puissions atterrir dans son royaume au nom de Jésus-Christ. Je suis frère Jean-Baptiste, appelé à être docteur de la parole de Dieu, missionnaire pour le réveil des nations. Je suis là aujourd'hui pour vous expliquer certaines choses sur l'équipe, la plateforme du réveil des nations. Le responsable de cette plateforme dite réveil des nations, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui fonctionne. Nous ne sommes pas les seuls à connaître la vérité, non. Nous ne sommes pas les seuls à connaître la saine doctrine. Il y a des frères et sœurs qui connaissent aussi, qui peuvent connaître même que nous. Nous ne sommes pas les seuls. Et ils œuvrent aussi dans le même dynamisme que nous, et nous les considérons comme nos frères, puisque nous défendons la même cause, nous avons le même Père, nous travaillons ensemble. Mais nous, plateforme du Réveil Nation, nous sommes une équipe missionnaire engagée et mise à part pour œuvrer. Nous ne sommes pas une dénomination ou bien une organisation religieuse, c'est-à-dire un mouvement qui se lève. Bon, vous voyez, bon. Mais nous sommes une équipe. Si je dis équipe, c'est-à-dire que nous formons une famille depuis n'importe quelle partie où vous êtes. C'est-à-dire, vous êtes dans une dénomination, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes leader, vous êtes bienvenus dans notre équipe. Parce que nous, notre objectif n'est pas de remplir les 4 murs qu'on appelle Église aujourd'hui. Non. Notre objectif, c'est d'apporter le message aux dénominations afin que le corps du Christ, dans son ensemble, retourne vers la doctrine des apôtres. Je vais vous expliquer. Si vous ouvrez votre Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 20, vous allez voir lorsque l'apôtre Paul expliquait concernant la doctrine, il a dit quelque chose de très sérieux que nous pouvons voir ensemble. Le verset 20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cela veut dire que le fondement des apôtres, c'est la doctrine, c'est-à-dire le fondement, la base des apôtres. Vous voyez? Bon, c'est Jésus-Christ lui-même. Ok. Maintenant, quand on dit saine doctrine, c'est la doctrine des apôtres qu'il a communiquée. En fait, c'est la doctrine de Jésus-Christ qu'il a communiquée à ses disciples. Et ces disciples, de temps après, sont devenus des apôtres. Alors, pour ne pas garder cette parole sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont transmis ces messages par des épîtres. Est-ce que vous voyez? Alors que c'est la seule doctrine qui prêche la vérité.
On ne se vante pas. Non, la saine doctrine ne vient pas de moi, ça ne vient pas d'un frère ou bien d'une sœur, ça vient de la Bible. Vous avez votre Bible avec vous. Il dit, vous avez été édifiés. Donc, corps du Christ que nous sommes, nous avons été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et ce fondement n'est rien d'autre que Jésus-Christ, le seul Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui vous dit qu'il connaît la saine doctrine. S'il est incapable de vous expliquer que Jésus-Christ est le Dieu, fuyez-le. Il est dans le mensonge. Donc, et pourquoi nous sommes levés en tant qu'hommes de mission ou bien femmes de mission? Le Seigneur nous a appelés dans une mission. Le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur a appelé d'autres frères. Il a appelé d'autres sœurs qui sont avec moi. Et nous ouvrons ensemble. Et quand il nous a appelés à base d'une parole. Il nous a appelés pour devenir lumière pour les nations. Et l'ordre de mission, c'est Matthieu 28, verset 19, qui dit « Allez ». Il nous a envoyés. Vous pouvez aller et si le chemin vous change, c'est votre problème. C'est votre problème. Nous, on ne va pas changer. Mais il dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Donc, dans la plateforme du réveil des nations, nous formons des disciples qui seront prêts à former aussi des disciples jusqu'à ce que nous puissions transformer le monde en disciples. Maintenant, c'est quoi la base de notre révélation sur laquelle nous continuons? Nous ne sommes pas en train de créer une autre doctrine ou bien en train de créer un mouvement religieux. Loin de là, cette idée. C'est pourquoi nous sommes contre les choses de dénomination, parce que c'est là que le diable enchaîne les gens et les conduit en enfer. Dieu ne se trouve pas dans les murs. Dieu se trouve dans sa parole. Notre base de révélation se trouve dans l'Évangile selon Jean chapitre 1, verset 9, qui a été une révélation par laquelle le Seigneur nous a appelés depuis des années. Il est écrit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, Jésus-Christ, étant la véritable lumière. C'est-à-dire qu'il y a de fausses lumières, il y a de fausses lumières, il n'y en a aucune lumière de vraie, mais c'est Jésus qui est la vraie lumière. En venant dans ce monde, il éclaire tout homme. Alors, Dieu nous a levés aussi comme des frères et sœurs, en qui il a mis une lumière dans notre vie. Donc nous sommes une vie lumière. Étant une vie lumière, nous sommes appelés à éclairer toute personne que nous contemplons sur nos chemins. Que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit en mission dans une dénomination, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les carrefours, dans les routes, dans le taxi, dans l'avion, dans le bateau, n'importe où nous sommes, notre mission consiste à éclairer. Nous sommes une lumière. Et nous n'avons pas besoin de nous montrer que nous sommes lumière. Il faut que le monde contemple la lumière en nous. Cette révélation que le Seigneur nous a donnée, c'est à base de cela que nous travaillons. C'est-à-dire que toute personne qui fonctionne avec nous doit être capable d'expliquer c'est quoi la nouvelle naissance, la vie adamique du vieil homme et la nouvelle vie en Christ. Loin de ce qu'on nous enseigne dans les dénominations. Très loin. Bien aimé, nous sommes en mission et notre mission n'a même pas encore commencé. C'est-à-dire que c'est pour cela nous voyons que nous ne faisons rien. Donc nous sommes en train de nous apprêter maintenant pour former une équipe, officialiser une équipe, histoire de bien travailler pour que le Seigneur Jésus puisse demeurer plus qu'il est avec nous aujourd'hui et puisse demeurer plus que cela. Donc frères et sœurs en Jésus-Christ, voilà qui nous sommes. Nous n'avons pas tout expliqué, on n'a pas tout expliqué, mais nous pensons que le Seigneur continue d'ajouter chaque jour des frères et sœurs qui sont voués et qui cherchent à connaître la vérité dans le but de porter le message et d'être disciples et de former aussi des disciples. À rappeler que ce n'est pas nous qui formons les disciples, mais c'est ce que Dieu a mis en nous, cette vie lumière qui forme des disciples. Voilà. Et c'est-à-dire, c'est à cause de cela, vous allez voir sur notre l'un de nos logos, on a mis Apocalypse chapitre 15, le verset 4. Apocalypse chapitre 15, verset 4 qui dit, oui, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom,
car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Toutes les nations viendront se prosterner devant Jésus-Christ. C'est lui le Dieu. C'est ça notre mot d'ordre. Toutes les nations vont écouter le message de la saine doctrine. Toutes les nations vont connaître que Jésus-Christ est le seul Dieu qui existe. Toutes les nations vont connaître que Dieu s'est manifesté dans un corps. Ils vont connaître que l'objectif de Dieu en ce temps de la fin, c'est que l'Église retourne. Parce que l'Église est loin, très loin de la croix. L'Église est loin de la vraie doctrine. L'Église est loin de ce que l'apôtre Paul et Pierre ont prêché. Alors, l'objectif, c'est que toutes les nations soient au courant de ce message. Oui. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le réveil des nations. Que les nations se réveillent du sommeil, du péché. Que les nations se réveillent du sommeil, de la convoitise du monde. Que les nations se réveillent de la dénomination des organisations religieuses, de l'amour du monde qui a envahi le corps de Christ aujourd'hui. Et que l'Église contemple son maître qui revient dans une seconde. Ça ne reste que quelques secondes pour l'enlèvement. Et c'est à cause de cela que nous travaillons par toutes nos manières pour que tout le monde soit au courant. Frères et sœurs en Jésus-Christ, voilà ce que nous sommes en train de faire. Voilà un peu qui nous sommes. Si vous voulez mieux connaître, nous avons nos adresses. Plateforme de réveil des nations @gmail.com. Vous pouvez nous adresser des messages. On a des frères, on a des sœurs qui sont avec nous. Nous avons aussi des numéros WhatsApp que vous pouvez aussi contacter, comme vous le voyez déjà. Nous sommes disponibles sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur Telegram. Et nous sommes prêts à aider qui que ce soit qui a la soif de connaître la vérité, qui ne veut pas accompagner une dénomination. Parce que le système de dénomination, nous sommes contre carrément. Nous ne refusons pas de construire des lieux de prière, mais nous sommes contre l'organisation religieuse, en toute rigueur. Et nous avons les bras ouverts envers tous les frères et sœurs qui voudront intégrer notre équipe missionnaire pour mieux comprendre comment ça se passe, pour mieux cerner. Notre objectif, c'est d'amener une multitude de personnes avec nous dans le royaume des cieux. Notre objectif, c'est de dévoiler tout le système du diable par lequel il est en train de détruire les chrétiens. Notre objectif, c'est de partager chaque jour ce que le Seigneur continue de nous dire sur son ciel. Les démons sont prêts à amener le monde entier en enfer. Et Dieu nous a aussi envoyés, ayant été prêt à amener le monde entier au ciel. Le monde maintenant a le choix. Vous avez le choix. Tu as le choix. Je suis né dans cette église. J'ai déjà 30 ans aujourd'hui. Dieu ne va pas connaître ça le dernier jour. Ce que Dieu connaîtra, c'est sa sanctification totale. Sanctification du corps, sanctification de l'âme, sanctification de l'esprit. Fier d'être missionnaire pour le réveil des nations, allant de pays en pays, de nation en nation, de ville en ville, pour porter le standard du réveil. Le réveil, c'est une prophétie de la Bible. Ce n'est pas nous qui l'avons amené. Nous-mêmes, nous avons été élus dans ce réveil. Et nous ne faisons rien de nous-mêmes. J'ai été une prophétie qui s'accomplit aussi dans le temps de la fin. Bien-aimés en Jésus-Christ, voilà qui nous sommes.